Hey, what's up guys? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je reviens de vacances. Mes vacances ont été super. J'espère que les vôtres aussi. Sans plus tarder, guys, je suis vraiment chaud dans cette vidéo-là, honnêtement. Je m'attaque à un nouveau concept de thread horror un peu. Vous l'avez vu dans le titre, il s'agit des légendes japonaises. Les légendes japonaises, c'est des trucs qui m'ont toujours foutu la chienne un peu. Je me suis dit, je pourrais essayer de vous en présenter, ceux qui connaissent ça, ou ceux qui connaissent pas ça aussi. Vous montrer quelle sorte d'histoire japonaise qu'il y a au Japon. Ça fait vraiment flipper, je vous le dis. Aujourd'hui, je vais vous en présenter deux pour voir si vous avez aimé ça. À chaque lundi, je vous présente des vidéos pour vous amuser, moi et vous. Alors si vous aimez mes vidéos, d'avant je vous demande de mettre un pouce bleu à cette vidéo là et de vous abonner, ça apparaît juste ici, vous pouvez vous abonner sans plus tarder guys. On lance pour la vidéo maintenant. La première histoire d'horreur japonaise que je vais vous raconter, ça s'appelle l'histoire de Bancho Sarayashiki. D'abord, avant de commencer, je vais vous dire que probablement, comme vous autres, aussitôt qu'il va y avoir des noms japonais, un petit peu de japonais un peu trop compliqués, ben, je vais avoir de la misère à les prononcer. Alors soyez indulgents un peu là-dessus. Nous commençons pour l'histoire maintenant. C'était il y a environ 200 ans. Il y avait un chef de la police qui s'appelait Aoyama Shizen. Il habitait dans la rue nommée Bonsho à Edo. Son travail consistait à attraper les voleurs et les pyromanes et toutes les mauvaises affaires. Cependant, cet homme était un homme extrêmement violent. Il n'avait aucune pitié, il n'avait absolument rien. Chez lui, il y avait une femme, une servante qui travaillait pour lui. Elle était dans la cuisine et elle était en train de laver les armoires. Et lui, il possédait une collection de 10 assiettes en porcelaine très fragile et très précieuse. Elle était en train de les nettoyer quand tout à coup, sans faire exprès, elle en a échappé une par terre et elle a cassé. Sachant très bien que son maître était quelqu'un de très dur, eh bien, elle s'est mise à avoir peur, mais se disant dans sa tête que le châtiment était pour être pire si elle cachait ce qu'elle avait fait, elle a donc décidé d'aller voir la femme de son maître pour lui expliquer ce qui était arrivé. À son retour de travail, le maître, ayant appris ce qui s'était passé, a entré dans une fureur extrême. Il a pris la servante, il l'a attachée dans un placard fermement. Pendant des jours, elle est restée enfermée là. Et à chaque jour, il rouvrait le placard, il lui coupait un doigt et il refermait la porte. À chaque jour. Elle était ligotée fermement. Puis, un jour, elle réussit finalement à se détacher et elle s'enfuit par le jardin de la famille. Mais ne prenant pas garde où est-ce qu'elle marchait, alors elle tomba dans le puits qui se trouvait là et elle se noya. Depuis ce jour, certaines des personnes qui ont été dans ce jardin et passées près de ce puits ont cru entendre une femme parler dans ce puits-là. Et à chaque fois, toutes les personnes qui passent près de ce puits-là rapportent le même témoignage. Ils entendent tout le temps la voix d'une femme. C'est clair pour eux autres, c'est la voix d'une femme qui compte. Une assiette, 2 assiettes, 3 assiettes jusqu'à 9. Et après ça, ils se mettent à entendre pleurer, puis plus rien. C'est ce qui met fin à l'histoire de Bancho Sarayashiki. On passe maintenant à la deuxième histoire d'horreur maintenant. Pour cette deuxième histoire d'horreur, je vais vous présenter l'histoire de Akamento. L'histoire est comme suit. Selon la légende, les élèves qui iraient aux toilettes, ils seraient assis dans leur cabinet, ils feraient leur bail. Puis, à un moment donné, ils entendraient une voix généralement féminine, une voix mystérieuse leur dire quelle couleur de papier est-ce que tu as besoin?
rouge ou bleu? Généralement, il se pose des questions. Selon la légende, si tu répondrais rouge, eh bien, le fantôme apparaîtrait dans ton cabinet de toilette et te saignerait à mort afin que ton sang se déverse et le cabinet de toilette devienne tout rouge. Selon la légende aussi, si tu répondrais bleu, eh bien, le fantôme apparaîtrait également dans ton cabinet de toilette, mais t'étranglerait à mort afin que tout ton corps devienne tout bleu. Selon d'autres sources aussi, par exemple, pour te sortir de cette situation et ne pas mourir, il y en a qui disent aussi que tu dois répondre pas rouge ni bleu, mais d'autres sortes de couleurs. Selon d'autres, les mains sortiraient du trou des chiottes pour te prendre et t'emmener en enfer. D'autres disent aussi qu'ils t'arracheraient la peau de sur le dos, laissant le corps là, mais arracheraient la peau. D'autres encore disent que pour te sortir de cette situation-là, il faudrait que tu lui répondes généralement que tu n'as pas besoin du tout de papier. Ceci buggerait un peu le fantôme, mais le fantôme s'en irait. Voici ce qui met fin à cette vidéo. Voici ce qui met fin à cette vidéo-là. J'espère sincèrement que vous l'avez aimé. Moi, j'ai vraiment kiffé vous raconter ces deux histoires-là. Si vous avez aimé cette vidéo-là, vous pouvez mettre un pouce bleu à cette vidéo-là, vous abonner. Ne pas oublier aussi d'activer la cloche de notification parce que si vous ne mettez pas la cloche de notification, vous n'aurez aucun avertissement de quand je sors de nouvelles vidéos. Je vous invite vraiment à vous abonner parce que comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo avant que je parte en vacances, il y a 75% des gens qui ne sont pas abonnés mais qui écoutent mes vidéos. Alors je vous en prie, abonnez-vous. Ça me va me faire plaisir de vous accueillir sur cette chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo et sur ça je vous dis bye bye guys!